Bonsoir à tous et à toutes, c'est Yuna. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Changement de programme, on va pas parler des 6 jeux que j'ai mis dans ma liste par rapport au Nintendo Direct. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais on va parler de Pokémon. Pourquoi Pokémon? Eh bien, tout simplement parce qu'on est en plein dedans. C'est la semaine du Pokémon Day dès dimanche. On a eu déjà depuis lundi quelques nouveautés sur Pokémon Master X. Hier, on a eu sur épée bouclier. Aujourd'hui, c'est, je crois, Café Remix. On aura des nouveautés samedi sur Pokémon Go. On aura également des nouveautés sur d'autres jeux Pokémon. Mais voilà. Alors, pourquoi je ne vais pas parler des jeux qui m'intéressaient dans le Nintendo Direct? Parce que pour moi, bon, j'ai eu peut-être des imprévus, mais ça me paraît un peu tard pour parler de tout ça, sachant que pour moi, il y a plus intéressant, et justement, on va en parler. Donc, c'est bien Pokémon, et c'est pourquoi que je suis en plein dans le thème. Voilà, avec le maillot Voltali. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent, vous pouvez le trouver sur le site qui s'appelle EMP. Oui, EMP. EMP.com, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse du lien dans les commentaires. Et vous pourrez trouver également Filali, lui du coup, Voltali. Et il y a aussi Nymphali, que je n'ai pas encore. J'avais vu un Aquali à un moment donné, mais je le trouve plus. Sur le site, je le trouve plus. Enfin voilà, bon je sais juste que Aquali existe en maillot de bain, pour ceux que ça intéresse. Voilà, on sait jamais, mais ça reste quand même du Pokémon. Alors, on va commencer déjà par rapport à vendredi. Alors, rien à voir avec ce qu'il va y avoir comme nouveauté. À l'heure où je sortirai la vidéo, peut-être qu'elle sortira demain. Là, on est actuellement mercredi, peut-être qu'elle sortira jeudi du coup. Et donc le lendemain, je serai en tournoi Pokémon qui s'appelle le tournoi du Zodiac, qui est présenté par un ami, qui est organisé par un ami. Vraiment super intéressant, avec un Pokémon imposé en fonction de notre signe astrologique. Et je trouve vraiment le concept vraiment pas mal, vraiment intéressant. Donc moi, comme je suis Sagittaire, j'ai le Pokémon imposé Galopa de Kanto. Faudra que je fasse des teams avec, j'aurai le droit de jouer des légendaires, des trucs comme ça. On est vraiment sur le format OU, donc Overuse, pour ceux qui connaissent un petit peu la stratégie. Et je trouve vraiment le concept pas mal. On retrouve des têtes connues, on retrouve des gens avec qui on avait des affinités et vraiment combattre des nouveaux, même des têtes connues qui ont envie d'en découdre, ça fait plaisir. Et donc voilà, pour moi, vendredi, je participerai donc à ce tournoi. Je sais pas du tout si je ferai des vidéos que je posterai sur ma chaîne, je sais pas du tout encore. Peut-être, peut-être, on verra. En tout cas, voilà. Pour moi, ça me paraissait assez important d'en parler. On sait jamais, hein, peut-être que je ferai des vidéos. On verra. Du coup, pour revenir aux actualités, pour moi, on est en 2022. J'avais fait un tableau avec un ancien ami, je vous en avais vaguement parlé. Bon, je suis plus en contact avec lui suite à des trucs voilà, qui m'ont déplu, qui m'ont blessé également. Mais bon, pour des raisons personnelles, on n'est plus en contact. Et dans ce tableau, on pouvait retrouver du coup les différentes dates d'annonces de jeux. Et il s'avère que cette année, c'est soit le tour de la 9G. En général, Game Freak met 3 à 5 ans pour sortir un nouveau jeu. De la licence, je veux dire une nouvelle génération. On a eu du coup, si je me trompe pas, le premier jeu qui est sorti en Europe date de 96 ou 97 avec les versions rouge et bleu. Dites-moi dans les commentaires après si je me trompe. Et on a eu son remake en 2005,
2006 peut-être avec Rouge-Feu. Je sais plus exactement, mais je suis un peu paumé, il y a tellement de trucs. En tout cas, j'avais prédit le remake 4G déjà depuis un moment, qui est sorti donc en 2021, qui était normalement censé être potentiellement prévu en 2020 avec le retard du Covid. Ça nous a retardé quand même pas mal de choses, et dont des sorties de jeux. Mais cette année, il se pourrait que malgré les grandes rumeurs, les grandes annonces, et les leaks, les tweets, et ça va partout, ça va dans tous les sens, avec un potentiel DLC sur Legend Arceus, et je vais vous donner mon avis sur ce jeu, il est génial, je sais pas si vous avez eu le temps de le tester, il se peut qu'il y ait quelques petits bugs, mais vraiment légers, pas comme dans les remakes faits par Ilka, ils ont fait clairement caca dessus, hein, pour rester poli, hein, ils se sont étalés dessus, hein. Pour moi, les remakes, c'est... Voilà, hein. L'histoire est belle, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, l'histoire est propre, c'est fidèle au jeu d'origine, mais vraiment, ils ont fait caca dessus, Ilka, hein. Les bugs, les duplications, les glitches, bon, les glitches, voilà, bon, c'est pas super gênant non plus. Maintenant, pour ceux qui généraient, ceux qui dupliquaient, des trucs comme ça, on ne peut plus. Avec la nouvelle mise à jour, on est bloqué. Moi, personnellement, je faisais des loteries et j'ai pas spécialement le temps de breed les Pokémon. Donc je passais par un truc qui s'appelle Smogon, ou Smogon, peu importe comment vous le prononcez. Showdown également, je faisais du copier-coller et j'allais sur une application qui s'appelle Discord, que vous connaissiez, je pense, la plupart d'entre vous, et je faisais copier-coller et je recevais un mot de passe pour taper le code sur ma console et recevoir ensuite le Pokémon en question. Donc je faisais des loteries pour mes groupes, Messenger, Facebook, des trucs comme ça. Et je passais comme ça. Comme je vous dis, on est quand même pas mal et j'ai pas spécialement le temps de breed et de les faire moi-même. Donc du coup, voilà. Mais maintenant, sur les remakes, on ne peut plus. On ne peut plus. Les bots, les serveurs, les channels, tout ce que vous voulez, c'est lock. Donc c'est bloqué, c'est KO, standby, open bar, c'est terminé. Enfin voilà, bon, je fais un petit peu d'anglais alors que de base je suis pas doué en anglais. Mais voilà. Et donc, pour revenir à tout ça, on ne peut plus. On peut plus. Enfin bon. Et par rapport à tout ça, du coup, je disais donc que cette année, ce serait la 9G. On en avait parlé vaguement dans la dernière vidéo qui est sortie en liste. Et qu'est-ce qui serait bien pour ma part? Ce serait du coup, oui, qu'il l'annonce cette année, même s'il y en a quand même pas mal qui pensent que c'est beaucoup trop tôt. Parce qu'on s'est quand même mangé deux belles claques avec les remakes et Legend Arceus qui arrivait 2 mois plus tard. Donc c'est quand même deux jeux de la licence qui sont basés sur la région de Sinnoh, sachant que Isui, pour ceux qui ne le savent pas, et pour moi il n'y a pas de risque de spoil, ça fait quand même un moment qu'on le sait, Isui est l'ancien Sinnoh. Donc on a quand même deux jeux de la saga qui sont basés sur cette région. Il se pourrait, pour moi, qu'en plus d'un DLC de Legend, on ait la 9G. C'est possible, c'est possible. Ce qui est plus probable, c'est quand même un DLC et annoncer la 9G vers avril. Pourquoi vers avril? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, à cause du retard de Covid et justement les deux belles claques qu'on a pris dans la goule, il se pourrait qu'il y ait des annonces qui soient légèrement repoussées pour avril. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bon, il est dit que dans les leaks, il y ait un gros nouveau jeu de la licence. Et venant de Game Freak, on peut s'attendre à tout. Ça peut être énorme, comme ça peut être hypant, comme ça peut être vraiment à chier, quoi. On sait pas. Mais par nouveau jeu, on peut éventuellement penser à un nouveau remaster d'un grand spin-off, genre Pokémon Colosseum, qui était vraiment excellent.
je crois que c'était sur GameCube et vraiment revoir Pokémon Colosseum sur la Switch, moi personnellement, la première, je serais vraiment hypé, je serais vraiment content. Pokémon Colosseum, je crois que c'était avec, Mentali et Noctali, en Pokémon de départ et on pouvait choper les Pokémon, des méchants, je crois. Ils se les appropriaient, des trucs comme ça et moi, au début, je me souviens,